J'appelle le CHU de Grenoble qui cette année est le lauréat pour son action de formation gestion pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson. On travaille avec des patients parkinsoniens depuis un certain nombre d'années toutes les deux. Ça permet, il me semble, d'optimiser un petit peu la prise en charge des patients et de l'enrichir. C'est un honneur de recevoir ce prix aujourd'hui, le prix de la NFH dans la catégorie du DPC. C'est tout d'abord une reconnaissance du fruit du travail de l'ensemble d'une équipe qui, depuis déjà plusieurs années, s'est investie dans la prise en charge des patients parkinsoniens. C'est la première fois qu'il y a un prix DPC décerné par la NFH. Le CHU s'est engagé comme organisme de DPC et pour nous ce sera à mettre en valeur dans le dépôt de notre dossier. Et moi je trouve que c'est très gratifiant et très valorisant et du coup ça va sûrement donner l'envie à d'autres équipes d'élaborer des projets. Les patients étant très satisfaits de cette nouvelle prise en charge, la prochaine étape pour nous sera la formation du patient lui-même avec le développement de l'éducation thérapeutique. Merci. Le jury a décidé de retenir et récompenser le dossier présenté par la maison de retraite intercommunale des Abers à Lannilis. Est-ce que tu sais ce que c'est une personne âgée dépendante? Les chansons nous servent de support de formation pour lancer les débats, que ce soit sur l'éthique, sur la bientraitance. Le projet Les Sabots de la vie voit le jour en 2010 à travers la réalisation d'un CD. C'est un outil de formation transposable qui sensibilise, qui interpelle, qui touche et qui forme. C'est une grande fierté d'obtenir ce prix parce que c'est une réelle reconnaissance de tout le travail accompli depuis plusieurs années au niveau des différents plans de formation, mais également aussi au niveau de l'investissement des professionnels, des animatrices et de tout le travail qui est fait auprès des résidents. Ça conforte aussi la façon de prendre en soin les personnes et ça valorise les soignants au quotidien. Donc c'est très important. Donc un grand merci à l'NFH d'avoir reconnu ce travail. Il nous donne encore le peps et le dynamisme pour continuer à s'occuper des adultes âgés. Merci à tous. Je voulais juste dire qu'on a un lien avec nous de Bretagne quand même les CD, donc si vous voulez venir vous les chercher, tous les fonds récoltés pour le CD vont directement au bien-être des résidents. Voilà. Ce qui a séduit dans ce projet porté par le CHU de La Réunion, c'est le concept de donner une seconde chance pour ce personnel qui n'a pas eu la chance pour différentes raisons de poursuivre un cursus scolaire. J'ai fait cette formation tout d'abord, c'était pour ma satisfaction personnelle. Ça montre qu'il y a quelque part une reconnaissance nationale des capacités des acteurs de La Réunion. Merci la NFH et la NFH Océan Indien d'avoir financé ce projet et nous souhaitons chaleureusement que d'autres candidats puissent bénéficier de cette formation. J'étais émue, on va dire, c'est une récompense qui a une grande valeur pour nous. La remise d'un prix par rapport à un bénéficiaire de formation, c'est super. Pour terminer en indiquant que nous y aimons la NFH. Alors, le Grand Prix NFH, c'est à moi de le décerner, est remis à Lepson Damien pour son action reconnaissance des compétences. Cette démarche permet justement là de reconnaître qu'ils sont capables, comme tout à chacun, de pouvoir faire quelque chose. Ma famille va être heureuse. Je voudrais vraiment vous remercier tous, remercier le grand jury, remercier la NFH pour ce regard là aussi porté sur nous. La consacration du fruit des efforts des personnes la présentes, c'est toute une équipe derrière et je leur rends hommage. Je suis très très heureux de leur apporter avec mes collègues ce trophée. Ça nous donne envie de poursuivre, de continuer. Ce trophée ANFH vient montrer l'importance du travail médico-social en complément du travail qui est mené dans le secteur sanitaire. C'est une reconnaissance des compétences ou de nos compétences ou des compétences des moniteurs en tout cas et un encouragement à poursuivre dans cette démarche. C'est la valorisation en fait, du travail qui est mené, mais aussi c'est motivant d'être reconnu quand même malgré tout au niveau national. Je dirais que pour compléter l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu », moi j'ai envie de dire que dans le possible, nul n'est exclu.